Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais discuter des aliens et des extraterrestres. Donc, commençons. Mesdames et messieurs, dans beaucoup de livres, on nous a annoncé ces êtres hors humains. Et nous-mêmes, au fond de nous, on se pose souvent des questions. Est-ce que nous sommes seuls? Eh oui. Les films nous annoncent ces êtres extraterrestres. Mais on pense que ce sont que des films. Donc, parfois, ça nous arrive, ça arrivait à beaucoup de personnes. Vous voyez un être humain fait de chair et du sang devant vous et la personne disparaît soudainement. Ou alors, c'est arrivé aussi des personnes qui ont eu cette occasion de voir des ovnis, c'est-à-dire de voir des objets volés dans le ciel. Eh oui. Et puis, il y a des personnes, lorsqu'ils dorment, ils voyagent dans d'autres dimensions, dans d'autres planètes. Ils vont rencontrer ces êtres. Eh oui. Ou il y a d'autres personnes, lorsqu'ils dorment, ils vont visiter d'autres mondes qui se trouvent en bas de la terre, sous la terre. Eh oui. Ou dans l'eau, ou dans l'air, dans le feu. C'est pour dire que nous ne sommes pas seuls. Lorsque dans des livres sacrés, on décrit que Élie volait dans un char de feu, vous pensez que c'est un char avec le feu? Réfléchissez un peu. Ce n'est pas un char comme on pense avec le feu. Ils n'ont pas su décrire ce qu'ils voyaient. Donc, pour conclure, ils ont dit que c'était un char de feu. Élie était dedans. Élie était emporté dans un char de feu. Aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit, on peut décrire ça, que c'était un objet volant avec des lumières et du feu. Donc, et aussi, les pyramides, ils n'ont jamais découvert pourquoi, comment est-ce que ça a été construit. Mais cependant, il y a des personnes qui le savent, mais ne veulent pas le révéler. Eh oui, ça a été construit par des êtres humains comme vous et moi, avec la chair et le sang. Mais ces êtres humains, ils étaient des enfants, ils ont été conçus avec des êtres extraterrestres, des êtres supérieurs venant d'autres dimensions. Vous savez, aujourd'hui, là où on vit aujourd'hui, ils sont là parmi nous. Ils ont l'apparence humaine, mais à l'intérieur, ce ne sont pas des êtres humains. Et parfois, vous qui allez dans des clubs de nuit, vous accouplez avec eux sans le savoir. Vous allez donner des enfants. Si vous avez de la chance, ce sont des enfants qui vont venir pour faire évolutionner la planète. Sinon, vous allez créer des monstres, des gens qui vont venir pour faire des recherches, pour créer des bactéries, pour détruire la nature, pour changer le code génétique de l'être humain. Parce que vous êtes accouplés avec des êtres extra-humains, qui avaient l'apparence d'un être humain. Vous savez que on n'est pas seul sur Terre. On n'est pas seul sur Terre. Des livres sacrés décrivent aussi qu'il y a une époque, il y avait des géants sur la Terre.
Mais d'où venaient ces géants? D'où venaient ces géants? Tout simplement parce que lorsqu'ils parlent aussi, encore, je rajoute dans les livres sacrés, ils disent que les anges sont accouplés avec les êtres humains. Mais réfléchissez un peu. Vous pensez que ce sont des anges avec des ailes? Comment? Voyons. Non. Ce sont des êtres extraterrestres, des êtres supérieurs qui se sont accouplés, comme ça continue jusqu'à aujourd'hui, avec des êtres humains. Ce sont des êtres qui ont cette capacité de prendre l'apparence physique. Et si vous n'avez pas cette sagesse, vous allez vous accoupler avec eux. Et vous allez donner des enfants, des géants. Dans le temps, des êtres humains se sont accouplés avec des êtres extraterrestres et ça a donné des enfants géants. Maintenant, des êtres humains continuent de s'accoupler sans le savoir avec ces êtres extraterrestres. Malheureusement, aujourd'hui, ça donne des enfants qui viennent pour détruire l'humanité. Vous pouvez les reconnaître par leur parler, par leur pensée. Ils n'ont pas de moralité, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de peur parce que ils sont venus sur terre à cause de nos bêtises, de notre manque de connaissances. Et eux, ils sont venus pour détruire l'être humain. À qui la faute? À nous-mêmes, puisque à cause de notre ignorance, on commence à s'accoupler avec eux sans le savoir. Ils redonnent des enfants avec une apparence humaine, mais à l'intérieur, ce sont des graines de destruction. Tout être humain que vous voyez devant vous, qui a l'apparence d'un être humain, n'est pas un être humain. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui sur la terre, il y a des gens qui tuent sans pitié, qui détruisent des civilisations sans pitié? Pourquoi? S'ils étaient des êtres humains, ils sentiraient quand même la peine. Parce qu'un vrai être humain, lorsqu'il voit le désarroi, lorsqu'il voit la détresse, son cœur lui fait sentir de la peine. Et l'être humain se raisonne et arrête. Mais lorsque c'est un monstre, ce n'est pas un vrai être humain, il n'aura aucune peur, aucun raisonnement, pas d'amour. Parce que pour cette personne, ce qui compte, cette personne est venue dans un but précis, c'est détruire. Vous pouvez les reconnaître par leurs actes aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien de pleurer, de dire pourquoi est-ce que ces personnes font ça, pourquoi? Non, il faut acquérir la sagesse, la connaissance et comprendre que tout être humain avec l'apparence d'être humain n'est pas un être humain. Parmi nous, il y a des êtres extraterrestres, des aliens qui vivent parmi nous. Et ça, il est temps de le comprendre. Parce que sinon, vous allez rester dans l'ignorance et continuer à vous accoupler avec des aliens, avec des êtres extraterrestres et à ramener des monstres sur la planète Terre. Au lieu de vous éveiller, de ramener les enfants de lumière pour venir élever la vibration de Mama Toto, Mama Gaïa, notre mère nature, vous, à cause de l'ignorance, vous allez attirer, donner naissance à ces enfants, à une génération des monstres. On les reconnaît par leurs actes. C'est massacrer, violer, saccager, détruire, sans amour, la haine, proliférer. Ce ne sont pas les actes normaux des êtres humains. Ce n'est pas possible. Parce que l'être humain, en général, n'a pas cette graine à l'intérieur. Et même si l'être humain a cette graine, au fur et à mesure, cette graine doit disparaître. Mais lorsque cette graine ne disparaît pas, ce n'est pas un être humain. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des êtres, des extraterrestres, qui viennent d'autres dimensions. Je ne dis pas, tous les extraterrestres ne sont pas mauvais. Il y a des êtres extraterrestres mauvais. Leur but, c'est détruire la planète, détruire l'être humain.
C'est pour ça qu'ils saccagent la nature. Ils brûlent les forêts. Ils polluent l'eau parce qu'ils savent que on est composé de ces éléments, de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Donc, s'ils détruisent l'air, s'ils détruisent l'eau, s'ils détruisent les forêts, qu'est-ce qu'ils détruisent? Ils nous détruisent à petit feu. Parce qu'on a besoin de ces éléments pour rester stable et pour continuer à vivre sur cette terre, pour finir notre mission. Donc, leur but, c'est de détruire ces éléments, ces 4 éléments. C'est de les détruire complètement. Et ainsi, en les détruisant, ils sont en train de nous détruire aussi. D'où, il est très important de se réveiller. Le vrai combat n'est pas les combats où on met notre énergie. Les vrais combats, c'est comprendre que on n'est pas seul et que notre mission, c'est de veiller qu'il y ait l'équilibre entre l'eau, l'air, le feu, Mama Toto, car nous faisons partie de ces éléments. En nous, il y a l'eau, il y a le feu, il y a Mama Toto, il y a l'eau. Si on détruit ce qui est à l'extérieur, parce que nous sommes connectés, ils sont en train de nous détruire. Ils polluent l'eau, on va boire l'eau polluée. Ça va changer notre code génétique. Et ainsi, on va être déconnecté de notre vrai pouvoir pour pouvoir les discerner et pour pouvoir intervenir. Donc, le vrai combat se trouve là. C'est là, ce qui nous compose, les 4 éléments. Pourquoi je parle toujours du soleil? Parce que le but de ces extraterrestres qui travaillent avec certaines personnes sur cette terre, les corrompus. De toute façon, s'ils travaillent avec les corrompus, c'est que ce sont leurs graines, ils se ressemblent. Leur but, c'est d'effacer le soleil. Parce que le soleil est la vie. Parce que grâce au soleil, on existe. À travers le soleil, on peut activer nos vitamines, la mélanine, qui nous connecte aux énergies supérieures. Les vitamines, grâce à la vitamine D, grâce au soleil, ça active toutes les autres vitamines. Donc, sans le soleil, nos vitamines ne seront plus du tout activées. Notre mélanine deviendra faible. Tout doucement, on va se déconnecter de qui nous sommes. Et ainsi, on n'aura plus la force de pouvoir intervenir contre eux. Et ainsi, on ne pourra plus se connecter avec l'au-delà pour acquérir cette connaissance. On ne pourra plus se connecter avec les plantes, avec l'eau, avec le feu, avec les éléments qui nous composent. Et ainsi, ce sera juste une fin. Donc, il est important de savoir que nous ne sommes pas seuls sur terre. C'est très important. La personne que vous voyez marcher dans la rue, ce n'est pas forcément un être humain. Ça a l'apparence d'un être humain, mais à l'intérieur, ce n'est pas forcément un être humain. Et à vous d'acquérir la connaissance et de savoir les discerner. À travers leurs actes, vous verrez quel fruit est cet arbre. Vous reconnaissez un bon arbre par ses fruits. Donc vous reconnaîtrez les extraterrestres à travers leurs fruits. Voilà. J'espère que cette vidéo, ça va vous réveiller et à comprendre que on n'est pas seul sur Terre. Que ce n'est pas un film, que c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Lorsque beaucoup de personnes vont commencer à les comprendre, là, tout doucement, les personnes vont commencer à faire attention dans la vie de tous les jours et à comprendre où est-ce qu'il faut mettre plus d'efforts dans la vie. Ce n'est pas dans ce qui sont en train de nous distraire, c'est
ce qui nous compose. L'eau, l'air, feu, soleil. Voilà. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Les liens pour nous contacter sont sur la description de la vidéo. Vous cliquez pour les consultations, pour devenir membre d'Elizabeth and Samuel. Bien sûr, vous aurez des avantages, des vidéos exclusives et puis des prix réduits sur les consultations et puis plein d'autres choses. Pour toute autre question, vous pouvez nous contacter via Facebook, Messenger ou email. Je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Au revoir.